Alors aujourd'hui je suis avec Mathilde Simone qui est une mannequin de détail. Et oui, c'est quoi mannequin de détail? Eh ben, vous allez le savoir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Bragnan et donc je suis avec... C'est là que tu parles. Ah, Mathilde Simone. Salut. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir. On va parler de gros shootings, de grosses marques. On va parler de Dior, on va parler de La Roche-Posay, on va parler de Loewe, on va parler de cinéma, on va parler de pas mal de trucs en fait. Ouais, carrément. Ouais. On va essayer que ce soit pas trop long, mais on va parler de pas mal de choses. Parce que donc Mathilde est mannequin, mais mannequin un peu spécial puisque mannequin de détail. Voilà. Qu'est-ce que c'est mannequin de détail? Alors mannequin détail, en fait, c'est... Pardon, mannequin de détail, pas mannequin de détail. On dit mannequin détail? Mannequin détail, on dit, ouais. Donc mannequin détail, en fait, ça va consister à, du coup, faire des prods où, en fait, on va voir absolument, selon les besoins, en fait, des parties de mon corps, tout sauf mon visage entier ou moi dans une globalité. Et pour des montres, pour des bijoux? Alors du coup, ouais, en fait, tu te rendras compte si tu regardes bien, ne serait-ce qu'à la télé, qu'il y a des mannequins détail partout. Tu regardes dans une pub, quand tu as un plan où il y a une main seule, c'est un mannequin détail. Oui, parce que les mains de l'actrice ou de l'acteur principal, c'est pas forcément... Ce n'est pas les siennes. Souvent, ce n'est pas les siennes en tout cas. Donc du coup, c'est doublé par quelqu'un. Donc mannequin détail, c'est un peu de la doublure. En fait. La seule, on va dire, pas interaction, mais la seule chose que j'avais vue en termes de mannequin de détail, c'était à l'époque, c'était pour Pretty Woman, où on voit à un moment les fesses de Julia Roberts, mais c'est pas son corps en fait. Exactement, ouais. Et je m'étais plutôt dit que genre les doublures détail comme ça, c'était plus pour quand les acteurs et les actrices veulent pas qu'on voit vraiment leur corps et tout. Mais c'est vrai qu'en y pensant, le coup d'avoir une esthétique de main, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que quelqu'un qui peut être très bon acteur, très bonne actrice ou très bon mannequin pour du visage, du corps, une partie du corps, va pas forcément avoir tout esthétiquement bien. On est sur un domaine qui peut être un peu sur le bord des choses parce qu'on va parler d'une esthétique de mode qui est forcément, on est sur du mannequin, donc c'est très différent de la vie de tous les jours. Ouais, après c'est aussi pas forcément une esthétique, c'est aussi un savoir-faire, le fait que ça va prendre moins de temps du coup pour la prod. Tu vas pas faire venir Julia Roberts pour faire... En fait, tu vas pas faire venir Julia Roberts pour des plans où en fait finalement on la voit pas en entier, tu vois ce que je veux dire, c'est inutile. C'est vrai que dans certains films, on voit des fois, ils sont même pas chiés à trouver la même couleur de peau. Ah ouais, complètement, mais des fois c'est flagrant. Pourquoi lui est bronzé et la main elle est toute blanche? Ouais, si tu fais attention, il y a plein de trucs qui sont flagrants, tu vois. Mais après, dans le micmac du montage, post-prod, étalonnage et tout, c'est clair que des fois ça va à une vitesse que tu vois pas. Alors comment on devient mannequin détail? J'ai commencé le mannequinat en étant simple modèle amatrice. D'accord. Vraiment, j'avais aucune prétention à devenir... C'était pour des photographes Alors, au début, j'ai fait vraiment de la photo pro, j'ai vraiment fait de la photo pour moi, où j'ai vraiment du coup shooté en collab pour des photographes amateurs, ce genre de trucs, ou même des photographes pros, mais toujours dans le cadre de la collaboration. Et après, progressivement, j'ai commencé à un petit peu travailler en étant mannequin normal, entre guillemets, où du coup j'ai fait du catalogue, j'ai travaillé pour showroom privé, vente privée, des sites de marques comme ça. Où c'est la chaîne et où c'est de la chaîne et tout. Plusieurs m'ont dit « Ah, mais t'as un super corps, t'as une super peau et t'as des super mains. » Tu devrais être mannequin détail. Et moi, du coup, j'étais comme ça, ah bon, mannequin détail, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'il faudrait que je rencontre? Et en gros, ils m'ont dit, tu sais, il y a des agences spécialisées pour ça, dont une agence spécialisée sur Paris qui n'a que des mannequins détail. C'est une agence qui s'appelle Sport Models, qui est, on va dire, la meilleure agence de détail de France. Et en fait, je les ai contactés en leur envoyant vite fait des petites photos coupées de moi, des petites parties de mon corps et tout. J'avais essayé de créer un petit dossier, entre guillemets, du coup, avec un copain pour du coup, ma candidature. Et au début, j'ai pas vraiment eu de réponse. Et un jour, en fait, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on voudrait vous rencontrer, on voudrait vous signer. Et donc, du coup, en fait, sans le savoir, j'ai signé en fait avec les bonnes personnes en fait dès le départ. Oui, tu as eu les bons contacts, on t'a dirigé vers les bonnes personnes. Est-ce qu'il en existe d'autres quand même? En fait, toutes les agences, on va dire, de mannequins publicitaires, entre guillemets, mais même les agences de mode,
peuvent être approchés par des castings qui ont besoin de détails. Donc des fois, je suis en casting pour des pubs pour des mains et en fait, ils envoient, vu que le client a demandé aussi dans des agences de mode des filles, t'as des filles qui arrivent au casting et qui te disent ah mais c'est pour des mains mais en fait j'ai des extensions gel rouge, j'ai des faux ongles ou j'ai fait de l'acupuncture hier, j'ai encore les poings donc non en fait c'est tout le monde peut être enfin toutes les agences sont à peu près approchées pour faire du détail mais après t'as vraiment les agences spécialisées dont Sport Models du coup qui ne fait que ça et donc du coup qui est approché forcément par les clients les plus prestigieux et du coup c'est eux qui ont les plus gros budgets en termes de détails. Comment t'as vécu ça, le fait de passer d'un monde, on va dire, plus amateur, à un monde où... ça s'est passé du jour au lendemain? T'es arrivé sur des grosses prods très vite? Ça s'est pas passé du jour au lendemain du tout. Alors là, c'est parce que, en fait, au début, je t'avouerais que je comprenais pas vraiment ce que j'avais réussi à faire. Et puis, j'avais pas non plus cette volonté d'être aussi mannequin professionnel. Enfin, je voulais en faire un peu plus parce que ça m'intéressait. T'avais tes études à côté? Ouais, en fait, je terminais mes études et j'étais pas du tout destinée à faire ça à la base, tu vois. Genre, moi, j'ai un master en... Bah là, du coup, j'ai un master en Project Management et en International Marketing. Ok. Donc j'étais plutôt destinée à travailler comme, je sais pas, chef de projet pour une marque, peut-être de luxe, parce que je m'intéressais aussi au luxe à la base. Je voulais pas du tout faire mannequin pro et je pensais vraiment pas pouvoir faire ça de ma vie. Je n'avais pas du tout la volonté à la base. Et c'est aussi pour ça qu'on te retrouve sur le salon de la photo, chez Prodivi. Exactement, parce que... Vous l'avez vu dans le vlog sur le salon de la photo, c'est elle qui me faisait une manucure. Et donc tu es arrivée parce que tu as fait un stage chez eux. Ouais, j'ai fait un stage chez eux, du coup, et voilà, dans le cadre de ma fin de cursus, voilà, en marketing chez eux. Et maintenant, toute ton activité est dirigée vers... Exactement. Maintenant, j'ai décidé, une fois diplômée, j'ai eu la responsabilité de choisir est-ce que je prenais un CDI tout de suite ou est-ce que je voulais profiter de l'expérience et l'opportunité que j'ai tous les jours de faire le beau métier que j'ai. Et j'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit que... Au bout d'un moment, il faut faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Quand on s'est vu que tu m'as parlé de tout ça, enfin, vraiment le côté mannequin détail, je me suis dit, c'est quand même assez... Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire la vidéo, je t'ai proposé de faire la vidéo, c'est qu'on allait parler déjà d'un univers dont on parle jamais dans F1.4, qui est l'univers plus des grosses marques et du luxe et tout, et le fait de ce côté de mannequin détail. On ira un peu après sur comment tu gères ton esthétique de corps ou de main et tout. C'est quoi un gros shooting? Est-ce que c'est toujours... Enfin, c'est quoi un shooting pour une grosse marque, pardon? Est-ce que c'est toujours, genre, il y a 40 personnes, des assistants pour tout, du très gros matos et tout ça, ou c'est aussi des petites prods Alors, je dirais que c'est franchement variable. Comme ce qu'on disait tout à l'heure... En off, ça dépend vraiment de l'utilisation en fait des photos ou du film. Je dirais d'une manière générale, ce qui est plutôt vérifiable, c'est que si c'est pour de la télé ou si c'est pour du print, il y aura beaucoup plus de personnes sur l'équipe que si c'est pour que du digital, par exemple. D'accord. Quand tu dis digital, c'est Facebook, Instagram, réseaux sociaux, web. Ça peut même être... je fais aussi du contenu pour du CRM. Donc le CRM, c'est pour tout ce qui est les newsletters, on les envoie aux clients, les trucs comme ça. Je dirais que ça ne dépend pas de la marque, ça dépend plus de... l'utilisation en fait qui va être faite des photos et donc du coup on va dire l'importance que donne le client à la prod dépend de ça on va dire principalement. Et est-ce que tu sens en tant que mannequin donc que la personne qui sera sur la photo, est-ce que tu sens que tu as une très forte importance dans le process? En fait, tu arrives et on te demande juste de faire quelque chose. Est-ce que tu as force de proposition ou pas du tout? Alors, ça dépend vraiment des fois aussi, ça dépend des projets. Des fois, j'ai l'impression sur certaines prods, je suis une simple partie. En fait, je suis presque considérée comme une sorte de backup ou alors de props, comme on dit dans le fait de proposition, comme une pièce de stylisme. Donc, des fois, j'ai très peu d'importance. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir beaucoup de recul sur ce que je fais et mon métier. C'est que des fois, mon métier n'est pas très considéré par rapport à la prod, etc. Parce que des fois, j'ai moins d'importance. Et des fois, j'arrive dans certaines prods où on sait ce que je vais faire et je suis, on va dire,
la main, donc du coup la main est vraiment très importante, admettons, sur ce film, etc. Et donc du coup là, je vais être considérée comme vraiment quelqu'un d'important, ou du coup je vais avoir mon mot à dire, une force de proposition aussi, et ça c'est les projets qui sont forcément les plus intéressants, tu vois. Et tu te retrouves la plupart du temps dans des très gros studios, avec beaucoup de matos, avec beaucoup d'assistants. Ouais, moi je bosse du coup, sur des très grosses prods, mais aussi du coup sur des petites prods. C'est vraiment très variable, et c'est ça qui est aussi intéressant, je pense, dans mon métier, c'est que vraiment, il y a des fois, on n'est pas beaucoup, donc du coup on se connaît tous à la fin de la journée, je connais les noms de tout le monde, et alors des fois il y a tellement de techniciens, on est 40 sur le set, je peux pas connaître tout le monde, j'ai vaguement retenu le nom d'une personne auquel je vais m'adresser à chaque fois quand j'ai besoin de faire quelque chose, mais je peux pas connaître tout le monde. Il y a aussi des fois des équipes que je retrouve. Ouais. Donc il y a des chefs op, des chefs opérateurs que je rencontre souvent, des chefs électro que je vois souvent, des réals aussi, des photographes, donc, des directeurs de casting, des prods. Il y a un truc dont on parlait tout à l'heure qui fait relativiser, je trouve, beaucoup les choses. Pour ma part, je me dis que sur ce genre de prod, pour des grosses marques et tout, ça doit être prévu depuis longtemps, ça doit se faire vraiment, ça doit être préparé à fond, tout bien fait pour que ce soit tout nickel le jour J et tout. Et tu me dis que souvent, en moyenne, t'es booké une semaine à l'avance, voire des fois jusqu'à une journée à l'avance. 24 heures avant, ouais. Je dirais franchement, en moyenne, je suis bookée 72 heures avant. D'accord, même pas une semaine, quoi, même 72 heures. Ouais, 72 heures. En fait, je suis prévenue qu'il va potentiellement y avoir un shooting, genre 10 jours avant, et je suis confirmée 48 heures, 72 heures avant. Ils sont autant à l'arrache que moi, donc c'est cool. Ah non, mais je vais casser le mythe, c'est tout le temps à l'arrache totale. Enfin, en tout cas, 90% du temps, c'est n'importe quoi. En fait, ouais, c'est des prods normales. Mais avec, où je pense du coup le producteur a plus de sueur froide parce qu'il y a plus de gens à gérer, il y a plus du coup de l'argent, quoi. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent en jeu, le client est du coup forcément sur le plateau, des fois tu as le client, donc la personne, donc l'annonceur, ce qu'on appelle l'annonceur, donc c'est le client, donc Dior, Chanel, etc. Okay. Tu vas avoir la boîte de com, donc admettons Publicis, Havas, ce genre de trucs, et tu vas avoir aussi la prod, donc du coup la prod c'est la personne qui a été commissionnée par l'agence, qui a été commissionnée par l'annonceur. D'accord. Et donc du coup la prod, c'est généralement la prod qui m'engage moi et qui engage toutes les équipes techniques, photographes, réalisateurs. Et quand il y a le client qui est là, enfin que ce soit l'agence de com ou que ce soit l'annonceur. De com ou l'annonceur. C'est quoi le comportement de l'annonceur ? T'as des annonceurs qui sont très discrets, qui vont vraiment laisser faire. Franchement, ils sont là sur le plateau juste pour faire des validations, mais ils ont un retour et ils regardent d'un œil distrait de temps en temps. Ils bossent sur leur MacBook, là dans un petit coin, dans leur côté client, et puis du coup, ils mangent un peu au catering. Et au contraire, des fois, t'as des... Donc t'as des gens qui sont hyper chill et qui sont dans leur coin et qui laissent faire, et des fois, tu as des prods où tu as vraiment le client qui est hyper chiant, qui a ses idées à lui, qui est très buté, etc. Et moi, je le ressens parce que moi, je suis un peu tiraillée entre tout le monde. Moi, je suis tiraillée entre le producteur, le réalisateur, le client, la boîte de com qui a fait la direction artistique et tout. Moi, je suis un peu tiraillée entre tout. Donc, des fois, il y a des grosses tensions et des fois, ça se passe pas très bien. Des fois, c'est un peu chaud, quoi. Est-ce que tu sens que dans ces prods-là, c'est plus... genre le photographe est là pour... la prod est là pour exécuter ce qui a été décidé, où il y a quand même un champ d'action, il peut changer un peu les choses, un peu plus artistique, où vraiment l'agence de com a tout verrouillé, il faut que ce soit absolument comme ça. Genre t'arrives avec un gros dessin et tout. En fait, pareil, c'est variable. Des fois, c'est hyper storyboardé. Pour un film, t'as les plans qu'il va falloir faire, ou les photos, carrément, ils ont fait... Et souvent ça arrive, surtout pour de l'Instagram, t'arrives et en fait je vois les photos qu'on va devoir faire, mais en fait ils ont fait un montage, fait ils ont pris plein de bouts de photos qu'ils ont trouvés sur internet et ils ont fait un montage de la photo qu'il faut exactement faire. Et donc des fois c'est très perturbant parce que des fois ils ont vraiment donc du coup une idée très en tête du rendu qu'ils veulent faire parce qu'ils l'ont carrément imaginé, ils l'ont carrément visualisé, sauf qu'en fait humainement ce n'est pas possible à faire. Donc ça c'est toujours... Il faut que ton pouce il soit là. C'est toujours très drôle quand ça se passe parce que du coup tu es intérieurement en train de rigoler nerveusement et en train de te dire oula, genre comment lui expliquer qu'en fait ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes de shooting, des trucs un peu fous qui ont pu t'arriver? Un des plus gros shootings que j'ai fait et des plus ne serait-ce qu'en termes de diffusion, en termes de la personne avec qui j'ai shooté, en termes de la prod, en termes du déplacement qu'on a fait, c'est que j'ai fait la campagne parfum Loewe en 2017.
Et c'est une t'as shooté avec J'ai shooté avec Arnaud Raphaël Minkinen, voilà, qui est un photographe plutôt connu pour ses autoportraits nus de lui dans la nature et qui est exposé au MoMA, rien que ça. Il fait du landscape nude, voilà, petit con, là. Exactement, mais de lui-même. De l'auto-landscape nude. De l'auto-landscape nude. Et donc du coup, il avait été commissionné du coup par la marque Loewe pour refaire en fait toute l'identité parfum de la marque. Et donc du coup c'est une prod qui est sortie seulement fin de l'année dernière, cette année. Et donc du coup j'ai eu la chance du coup de partir avec une équipe de dingue. On est parti aux Canaries à Tenerife, shooter sur des plages volcaniques. Donc je suis partie, j'ai été auditionnée. À la base ils voulaient des danseurs. Moi je n'ai jamais dansé de ma vie. Donc c'était pour faire du nu, voilà, dans la nature, un truc très organique, pour réinterpréter des natures mortes qui avaient été faites en 1945 de Fleurs. D'accord. Et on devait faire la réinterprétation en fait parce que c'est des au niveau des corps. Donc voilà, c'est des diptyques, nature morte de 1945, et du coup réinterprétés par Minkinen, du coup avec des danseurs, en tout cas des corps. Du coup, quand j'ai fait l'audition, je leur ai bien précisé que j'avais jamais dansé de ma vie. Hein. Ils avaient juste vu mes photos, ils avaient vu que je faisais du corps, etc. J'avais jamais fait de danse de ma vie, et je me suis retrouvée en audition avec une danseuse de l'Opéra de Paris avec moi. Quand ils ont testé ma souplesse, je pense qu'on a bien rigolé, quoi, parce que la fille, elle mettait sa jambe derrière sa tête, et moi, j'étais comme ça, bon bah je peux mettre les mains par terre, mais par contre il faut que je plie les genoux. Donc en toute honnêteté, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit bon, c'est encore un casting où j'y vais, c'est bien pour rencontrer du monde, mais ça se fera pas. Et finalement c'est moi qu'ils ont pris. Mais c'était un shooting aussi très difficile parce que c'était que de la lumière naturelle. C'était en plein mois de novembre, donc même si aux Canaries il fait plus chaud que... Il fait froid quand même. Il fait froid quand même, on shootait dans l'eau. C'est pas du sable fin, hein, c'est des petits cailloux qui coupent bien et tout. On avait carrément les bomberos qui étaient sur la plage, au cas où quelqu'un se noie ou au cas où quelqu'un se coupe sur un rocher, ce qui est arrivé. Et donc du coup, c'était une expérience de fou, mais c'était très difficile parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de plans dans l'eau, conditions difficiles. J'avais les pieds complètement coupés à la fin, les yeux rouges à force d'avoir du coup refait de multiples prises. J'ai bu la tasse 1 milliard de fois, les cheveux complètement salés, les yeux rouges. Non, ça me rassure, hein, parce que vous êtes tous en train de me dire à chaque fois « Oh, la pauvre modèle et tout sur mes photos ». Vous voyez, je suis pas le seul, hein, c'est encore pire. et moi, je dirais que c'est vraiment très 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 physique ce que je fais. Franchement, il y a des fois où je rentre le soir et je suis usée par ce que j'ai fait dans la journée, et je m'en suis pas forcément rendu compte sur le moment parce qu'avec la pression, l'excitation, tout ça, on oublie un peu son corps. Moi je suis plutôt une statue, donc en fait souvent je ne bouge pas, ou alors si je bouge, mais à certains moments il faut que je prenne la pause pendant très très longtemps, et j'en oublie que j'ai mal, j'en oublie que j'ai des crampes, etc. Et ça par contre des fois je le ressens le soir, et je mets plusieurs jours à m'en remettre physiquement. Très difficile. Ça fait combien de temps que tu es mannequin détail ? Alors ça fait, on va dire, 2 ans et demi que je fais du détail, et ça fait seulement du coup presque 1 année que je fais ça à temps plein. Et est-ce que tu sens qu'il te faut un certain entraînement, est-ce que tu dois te préparer physiquement Je pense que n'importe qui ne peut pas être mannequin détail. Ne serait-ce que, déjà esthétiquement parlant, n'importe qui n'a pas de belles mains, mais je dirais n'importe qui ne sait pas non plus s'en servir, et n'importe qui ne sait pas non plus les tenir. Et subir aussi des fois cette espèce de contrainte et de difficulté de ne pas bouger, ne pas trembler. Je dirais que c'est aussi une question de mental et aussi de caractère. Il faut être très patient, il faut ne pas se braquer, il faut refaire jusqu'à la perfection du geste, jusqu'à la perfection du mouvement. Ça t'arrive de refaire beaucoup de fois Ça arrive que je fasse beaucoup de fois. Genre quoi, 30, 40, 50 fois 40 fois, ouais. J'ai déjà fait une prod pour Nespresso, voilà, on va la nommer. Donc pour une célèbre marque de café capsule, voilà. Dont Georges Clooney et l'égérie, c'est un indice. Tu fais les mains de Georges Clooney ? Non, mais presque. En fait, en gros, il y avait un barista. Je devais faire du latte art. Vous savez, les Rosetta dans les cafés là, qui vous font dans certains cafés très chers. Et du coup, j'étais avec un barista, et donc du coup, j'ai appris à faire un petit peu des Rosetta, mais du coup, vous imaginez bien qu'en une journée de tournage, mon niveau n'était pas terrible. Donc du coup, il y avait un barista qui devait faire le truc, et en fait, moi, je devais faire ces gestes. En fait, on voyait pas sa main du haut, et moi, je devais en fait faire sa main du bas avec la tasse, et donc je devais
être synchro par rapport à lui et synchro par rapport à sa tasse. Donc il fallait à la fois que lui réussisse sa Rosetta, il fallait que la qualité du café soit bonne, la couleur, etc. Parce que c'est un peu des psychos du rendu Nespresso, voilà. Et il fallait que moi aussi je sois bien, et il fallait que le point soit fait, donc il fallait aussi que côté technique ce soit bon. Donc on a fait la prise 40 fois, je crois. Est-ce que quand même tu as vu une différence entre bosser pour une très grosse marque et bosser pour une marque moins importante, moins visible? Est-ce que tu trouves qu'il y a une réelle différence en termes de technique, en termes d'implication, de prod? Est-ce que genre plus la marque est supra connue, est super haut de gamme, plus il y a budget, sûrement, mais plus il y a de moyens mis en œuvre et c'est moins à l'arrache? Ou alors pour des grosses marques ça peut être aussi un peu à l'arrache? Pour des grosses marques ça peut être aussi à l'arrache, et aussi avec des gens incompétents. D'accord. Je te rassure. Okay. Donc je dirais que c'est comme tout, hein. C'est comme dans la vie de manière générale, quoi. Ouais, parce qu'en fait, moi je m'imagine, à tort sûrement, hein, alors plus je le vois, plus j'en suis conscient, mais plus c'est des grosses marques, plus il y a du budget, plus c'est que des gens compétents. Dans un monde de bisounours, c'est dans un monde idéal, ce serait que des gens compétents, que des gens qui fonctionnent bien. Alors je dirais que non, c'est pas forcément le cas. Après, oui, généralement quand ce sont de grosses prods, avec des grosses diffusions, print, campagne internationale, etc., généralement ils prennent des pointures. Donc généralement ça se passe plutôt bien. T'as pu travailler avec des photographes que t'admirais? J'ai pu travailler avec des photographes que j'admirais vraiment, dont j'aimais vraiment le travail. Il y en a d'autres encore avec qui j'aimerais travailler et avec qui j'aimerais avoir la chance de bosser. J'espère que ça se fera dans le reste de ma carrière. En tout cas, en faisant du détail, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que j'ai vraiment du coup pu atteindre des objectifs, des prods et aussi des photographes que j'aurais jamais pu faire en étant mannequin classique, parce que je suis pas une égérie, parce que je me suis jamais voilé la face et je me suis toujours j'ai beaucoup d'humilité sur ce que je fais et vraiment j'ai aucune prétention. Oui, parce que c'est aussi la différence, on en parlait tout à l'heure. Si tu veux être ce qu'on appelle reco, donc reconnaissable, sur une photo, il faut que tu deviennes mannequin très connu pour pouvoir être sur des affiches et tout ça. Exactement. C'est un gros boulot, c'est un boulot de se faire connaître, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Surtout, je pense que c'est très difficile parce que en fait, tu as une certaine fraîcheur quand tu arrives au début. En tout cas, ta face n'a pas été beaucoup utilisée. Donc, du coup, très vite, tu décolles, tu fais des prods de malade. Et en fait, une saison après, tout le monde t'a vu et tu as déjà bossé pour tel ou tel annonceur. Donc, du coup, ciao, au revoir. À part si tu es une grande actrice. À part si tu es une grande actrice ou une grande influenceuse, ce genre de choses. On va dire un mannequin fulgurant reste là peut-être 1 an, 2 ans maximum, quoi. Des fois, c'est rude. Alors que tu me disais dans ton métier détail, alors que moi, dans mon activité et dans ma spécialité, c'est plutôt l'inverse. C'est difficile d'y rentrer. Il faut avoir les reins solides pour se lancer là-dedans et pour décider de faire que ça. C'est de l'endurance, tu me disais. Mais c'est de l'endurance. Parce que après, je pense que... En tout cas, je le vois aujourd'hui, maintenant, après tous les efforts que j'ai faits, entre guillemets. Une fois qu'on est installé, on est quand même plutôt reconnu par rapport à ce qu'on fait et du coup on est plus souvent amené à être rappelé. Et du coup, vu que je ne suis pas reconnaissable, on va dire que j'acquiers plus une expérience et une technicité qui est plutôt du coup reconnue par rapport à la suite qu'une fraîcheur. Est-ce qu'il y a un stress dans ta vie avec tes mains? Parce que on parle surtout de détails de mains. Le truc c'est que si tu te coupes, s'il y a un truc... Je sais pas, est-ce qu'au moindre truc que tu portes, au moindre truc, est-ce que tu... Franchement, ouais, pour moi, je vais pas dire que je suis un peu psychopathe des mains, mais un peu quand même, franchement. C'est ton outil de travail, donc. C'est mon outil de travail, le corps aussi, hein, mais surtout les mains, parce que... On a peut-être plus besoin des mains. On a souvent besoin des mains et tout, et se blesser est très facile, donc c'est vrai que je vais pas faire n'importe quoi, et je vais pas me risquer à faire des trucs où je peux me blesser. Donc, exit pour moi, tout ce qui est sport de combat, escalade, ce genre de choses, pole dance pour les bleus, donc du coup sport trop violent, ça c'est mort, jardinage, bricolage, tout ce qui est manuel, etc., c'est interdit. Au niveau du corps, je n'ai pas le droit d'aller au soleil parce que je dois pas changer de carnation, donc du coup je dois pas avoir des traces de maillot de bain, je dois pas...
Et du coup, je dois garder en fait ma nature de peau telle qu'elle est le D'accord. plus possible pour que du coup ce soit visible sur mon book et que j'ai la même apparence tout au long de l'année. Donc genre tu peux pas aller en vacances à la plage En tout cas, je peux pas faire la crêpe. Donc du coup, Ça dépend à quel point tu prends vite. Par exemple, Jessica prend très vite. Je prends très vite le soleil. D'accord, donc tu peux pas y rester beaucoup. Donc je peux pas y rester beaucoup. Donc du coup, ne serait-ce que pour garder une qualité de peau et tout, c'est hyper important de pas aller au soleil. Sinon on vieillit vite et c'est pas bien. Dans mon métier, c'est pas bien du tout. Donc c'est aussi une exigence. C'est un travail de tous les jours et c'est une rigueur au niveau du corps et au niveau de l'entretien. Du coup, je fais beaucoup de sport, mais je fais pas n'importe quel sport. Je fais beaucoup de gainage pour savoir bien tenir mes bras, parce que rester les bras en l'air toute une journée sans avoir de crampes en tenant des objets à portée de main, je vous challenge de le faire. Tu vas à la salle pour ça? Enfin, tu as des exercices spéciaux? J'ai un coach en fait. Du coup, donc je fais beaucoup. Ça va jusque-là, ouais, ça va jusqu'à là. Donc je fais beaucoup de tout ce qui est gainage, que des trucs avec vraiment mon poids de corps et pas spécialement en fait des poids supplémentaires. Enfin, on s'imagine pas ça. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Et puis c'est un entretien, par exemple des mains, c'est aussi un entretien quotidien. D'où la manucure sur la photo. Voilà, je fais en moyenne 3 manucures par semaine. Voilà, que ce soit en studio ou en institut ou chez moi à la maison, du coup c'est très rigoureux quoi. En tant que photographe, on travaille beaucoup, on s'entraîne beaucoup et tout ça, mais c'est vrai qu'on imagine. Il y a ceux qui sont derrière l'appareil, ceux qui sont devant l'appareil, et quand on est devant, on doit, quand c'est notre métier, enfin si t'as une grosse balafre ici maintenant, c'est mort quoi. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Mais ça t'est déjà arrivé comme ça d'être prévu sur un shooting et puis le jour d'avant, tu fais une petite entaille? Non, ça m'est jamais arrivé parce que je fais très attention. Tu fais comme dans Zoolander, tu mets ta main dans un bocal Ouais, j'ai des gants, donc je me la pète un peu, mais je porte des gants. Voilà, j'essaye en tout cas d'en porter un peu quand même au maximum, ne serait-ce que par ces temps froids. Ouais. Ça doit pas être facile non plus quand il fait trop froid, quand tout ça. Ouais. Je vous rassure, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, je fais des trucs quand même avec mes mains, je suis pas non plus... T'as pas un serviteur chez toi qui J'ai pas un serviteur chez moi qui touche la nourriture à ma place, on n'en est pas là. C'est juste que je vais prendre peut-être plus de précautions que certaines autres personnes. Je vais pas utiliser de détergent, je vais pas utiliser de soude, ce genre de choses quoi. Tu fais le ménage quand même? Oui, je fais le ménage. Avec des gants? Non, sans gants, mais je... Tu prends des risques? Je prends des risques. Ta vie est folle, quoi. Ma vie est absolument folle. On va juste reparler d'une ou deux anecdotes. Ouais, carrément. Dans ce que tu as fait. Les paysages corporels. Ouais, le petit Olivier. Ouais, le petit Olivier. C'était... Comment ça se passait? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de shooter des parties de ton corps. Figure-toi que c'est mon premier job. C'est vrai? Ouais, c'est mon premier job de détail. Et je l'ai eu vraiment sur un coup de chance. Et vraiment, j'étais très naïve et je pensais pas du tout pouvoir le faire. Donc c'était... en gros, pour raconter très brièvement l'histoire, il y avait déjà eu 3 jours de casting. D'accord. Et donc ils cherchaient du coup des corps comme ça, qui puissent rester immobiles, qui puissent avoir la qualité de peau qu'ils voulaient, parce que du coup c'était très 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 macro. Ils ont fait 3 jours de casting, ils cherchaient aussi plusieurs carnations, enfin c'était très compliqué, c'était un très très gros casting, 3 jours. Et en fait, en gros, au bout de 3 jours, ils avaient pas trouvé les personnes qu'ils voulaient. Et donc du coup mon agence, je venais de rentrer en agence, ça faisait à peine quelques mois que j'étais en agence. Mon agence m'appelle en me disant, bon bah est-ce que tu peux aller à ce casting? Ils ont déjà commencé 3 jours, mais ils veulent revoir des personnes. Donc j'y suis allée et je l'ai eu. C'est vraiment sur un coup de chance. Je sais pas comment j'ai fait encore, c'est la chance du débutant. C'est la chance du débutant, c'est celle-là. Est-ce que c'est la chance juste d'avoir le corps que t'as ou c'était... Ouais, je pense qu'en fait c'est la chance... T'as fait quelque chose en particulier? J'ai fait aussi quelque chose en particulier, mais je pense que c'est la chance qu'on ait eu besoin de mon corps à ce moment-là, d'avoir eu le corps que j'ai à ce moment-là, et du coup aussi de savoir faire ce qu'ils ont voulu que je fasse pendant le shooting. D'accord, c'est se mettre dans une certaine position et tenir? Ne pas respirer pendant très longtemps, parce que du coup, vu qu'on était très très très... En fait, si vous voulez, j'étais sur un matelas, sur une espèce de tournette, voilà. On aurait dit une roue des suppliciés au Moyen-Âge. Voilà. Donc j'étais nue comme un verre devant 25 personnes. C'était mon premier job. Hein. Devant 25 personnes, y compris des clients qui arrivaient comme ça en disant bonjour, salut, coucou. Sur une tournette, à tourner toute la journée. Et donc du coup, à forcément faire du gainage de fou, creuser le ventre. Ils avaient un plan où ils voulaient absolument que le ventre puisse être comme un lac et recouvrir d'eau dans une espèce d'énorme piscine. Et du coup, qu'on puisse avoir un ventre suffisamment creux pour pouvoir qu'il y ait de la surface de l'eau visible, que ça fasse comme un lac. Bah ça, il fallait pas respirer, parce que la moindre respiration en macro, ça se voyait vachement. Donc du coup, il fallait vraiment... C'était que photo, il y avait vidéo aussi? Il y avait photo et vidéo, il y avait 2 sets. C'était au
au studio Rouchon quand il était encore dans le 5e. Maintenant, ils sont partis à Saint-Denis. Moi, j'ai shooté qu'une journée, mais ils ont shooté 5 jours. On parle de main, mais souvent tu fais du nu. Ouais, souvent je fais du nu. Quand tu fais du corps et tout ça. Est-ce que c'est compliqué? Parce que moi, quand je fais du nu, à 2, voire à 3 maximum, et on est en intimité, dans la nature, mais il n'y a personne autour, et voilà. Puis ça va très vite, et ça va très vite aussi. On reste pas une journée à poil ou à un endroit, voilà quoi. Avoir une partie de ton début de pubis au macro comme ça. Exactement. Non, ça arrive rarement. Comment tu le vis, toi, cette pudeur? Je pense que j'ai eu de la chance, en fait, d'avoir déjà posé nu avant, parce que je posais nu quand j'étais modèle amatrice. Donc du coup, on va dire que ce côté pudeur, en tout cas dans le travail, je l'ai complètement effacé. Donc du coup, on va dire que c'est juste que ça m'a peut-être fait bizarre au début d'être devant plus de personnes, mais je dirais que c'est plus les autres qui sont gênés que moi. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Bon, je suis pas exhibitionniste, je vais pas non plus me balader à poil devant tout le monde, etc. Il y a une différence entre y être et s'en foutre, et y être et prendre du plaisir. Voilà, moi, on va dire que je m'en fous un peu. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que souvent, quand c'est ce genre de truc, c'est vrai que c'est plus les techniciens qui sont gênés, donc les électros, les petits assistants, ils sont tous comme ça, genre ils passent genre en mode je ne te regarde pas, toi t'es comme ça, tu fais non mais tranquille mec, on s'en fiche, tu vois. En fait ça me rappelle toujours c'était quand Alain Chabat avait fait le Didier, le film Didier, il était à poil régulièrement quoi. Ouais. Et en fait il dit bon, la première fois que je suis arrivé sur le studio, sur le tournage, j'étais à poil et j'ai fait à tout le monde bonjour. Ça c'est ma bite. Et voilà. Et après c'était bon, on était bien. Et puis voilà. Ça doit vraiment faire bizarre. Pour faire ton métier, faut pas être pudique quoi. Je pense que pour faire mon métier, il faut avoir une certaine distance avec soi-même. Parce que en plus, comme je t'ai dit, on voit que des parties de moi-même, donc on me voit jamais en entier. Donc ça aussi, je pense que psychologiquement, il faut l'intégrer. Il faut intégrer que on va pas te voir, que tu seras pas reconnu, que tu vas faire des campagnes internationales de fou, que des gens, on peut parler de millions de gens parce que des gens ils vont te voir sur Instagram ou sur le web, des millions de gens vont te voir, mais ils vont jamais te reconnaître et c'est toujours si tu seras crédité au générique, tu vois. Ah oui, carrément. Donc ça, il faut aussi avoir une certaine distance avec ce que tu fais et que tu dises en fait moi je suis fière des images que j'ai, je suis fière de mon book et je suis fière du coup de pouvoir le faire fructifier et de pouvoir faire d'autres projets intéressants et je le fais avant tout pour ça que pour être reconnu par c'est un métier de l'ombre. C'est un métier de l'ombre, ouais. C'est un métier de lumière, mais dans l'ombre. T'es pas reconnaissable. Ouais. Et donc ça veut dire pas de droit à l'image. Donc exactement. tu ne récupères pas de sous sur l'utilisation des photos. Je n'ai pas de royalties sur la diffusion des photos, ouais. D'accord. Et donc ça veut dire que je cède de facto mes droits pour l'éternité, pour tout support. Ça veut dire que par exemple quelque chose que j'ai fait généralement c'est jamais le cas parce que du coup c'est pas fait à ce propos, mais on va dire que techniquement si une marque voulait utiliser une image que j'ai fait que pour du digital, voulait le mettre en 4x3 et l'afficher sur un building, il pourrait le faire. C'est marrant parce que c'est des prods à énormément de budget, mais au final, toi, t'es payé pour être là. Ouais. Et après, comme tout autre mannequin normal, qui serait reconnaissable, personne reconnaissable, toi non, puisque moi non. C'est vraiment un métier de l'ombre, quoi. Voilà, mais ce que je te disais, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est que à une époque où du coup, je pense que à une époque florissante, je dirais dans le fin des années 90, début des années 2000, il y avait du droit à l'image pour des mains parce que il y avait peu d'élus, on va dire, qui faisaient ce métier. Elles étaient très connues, c'était presque des stars entre guillemets, tu vois. Stars de la main, quoi. Des stars du corps, des stars du détail. Non, c'est vrai que c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, t'as toujours des spécialistes comme moi, mais on est assez peu à faire plus que ça. Après, de plus en plus, tu as des mannequins qui ont, on va dire, des jolies mains et qui savent s'en servir à peu près. Donc du coup, qui font aussi du détail en plus de leur job de mannequin reconnaissable où elles font du catalogue, du fitting, ce genre de choses. Est-ce que tu arriveras à faire une liste des photos, ou des vidéos, ou des films dans lesquels on a pu te voir sans vraiment te voir? Je peux te dire beaucoup d'annonceurs avec qui j'ai travaillé. Après, quel projet en particulier
Ou genre que des gens auraient pu voir parce que c'est un peu connu et... Bah, par exemple, j'ai fait... donc on va partir sur du récent. Ouais. J'ai fait la campagne... donc j'ai fait Le Petit Olivier. Donc c'est une pub... donc ça a été une campagne et une pub télé qui est passée à heure de grande écoute sur TF1, M6 à 20h50 le samedi soir. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu. J'ai fait la campagne donc l'OEV Parfum, mais ça c'est pour l'instant, je ne sais pas si ça va être diffusé en France, mais ça a été massivement diffusé en Espagne. Donc actuellement c'est le feu, je suis nue partout sur des buildings en Espagne et à Madrid. Ça va faire bizarre quand même. C'est très bizarre. Les teasers et les affiches de promotion de la nouvelle série Netflix Sex Education. Donc ça vous avez peut-être vu dans les métros parisiens, etc. Ça c'était ta main. C'était ma main. J'ai fait aussi une campagne pour l'Euro 2016 pour AIDS, l'association du coup de lutte contre le sida. Où là, pareil, j'ai été nue en 4x3 dans le métro pendant l'Euro. Et t'arrives comme ça quand t'es dans le métro et tu fais ah tiens c'est moi. Ouais, c'est toujours très drôle d'ailleurs parce que du coup je regarde les gens autour de moi et je leur dis mais vous savez pas qui je suis quoi. Vous me voyez tous les matins et je suis là, tu vois. C'est drôle. Ouais, c'est carrément drôle. C'est très bizarre. C'est un truc de psycho quoi. J'ai fait une campagne joaillerie qui s'appelle Achilles, vous avez peut-être vu les Parisiens dans les abribus. C'est une très jolie photo avec deux mains qui sont entrelacées et qui sont, on va dire, accrochées par des bracelets de diamants. Et puis plein d'autres. Enfin, là, je vais plein mettre, d'autres, La Roche-Posay, où j'ai fait une joggeuse pour leur Antelios patch, où là j'étais reco. Tu m'as même dit que tu avais été doublure main de Nathalie Portman. J'ai été la doublure main de Nathalie Portman, donc je n'ai pas les images encore, mais vous les verrez bientôt, c'était pour Dior. T'as fait aussi dans un film J'ai doublé les mains d'une actrice qui s'appelle Gaïa Wesh, je crois que ça se dit comme ça, c'est Wes, mais je crois que ça se dit Wesh. Ne m'en veux pas Gaïa si j'écorche ton prénom. Donc du coup, avec le fils de Clint Eastwood, voilà, que je n'ai pas vu, bien sûr, dans le film, sinon ça serait pas drôle. Oui, il y avait quand même l'actrice qui était là. Non, parce que du coup, moi j'ai fait pendant les retakes. Ouais, donc j'étais là que pour les retakes. Où ils ont fait les cascades par contre, donc j'ai vu toutes les cascades. C'est le film Overdrive. Le film que Overdrive. J'ai pas encore vu, qui paraît qu'il est pas top. Mais, Non, je crois que c'était pas ouf. C'était un genre de Fast and Furious avec le fils de Clint Eastwood. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à des photographes qui ont envie de faire des photos de détail, donc des photos de parties de corps et tout? Est-ce qu'il y a un truc particulier à demander au modèle? Alors moi, je bosse beaucoup du coup avec des photographes qui font de la nature morte ou alors des photographes de beauté. Parce que du coup, nature morte, dans la précision du geste, dans la composition des images, ça s'apparente vachement, et beauté pour la lumière, c'est à peu près pareil. Comment ils doivent les diriger? Est-ce que pour quelqu'un qui... c'est simple, je pense qu'il faut choisir la bonne personne, c'est hyper important, parce que il faut trouver quelqu'un, ne serait-ce qui a des jolies mains, mais aussi quelqu'un qui a vraiment la patience de pouvoir faire ça, la volonté aussi de vouloir le faire. Si je devais donner un conseil aux photographes qui me photographient, par exemple, ou au réal, mettez-vous à notre place pour savoir ce qui est physiquement possible à faire. Ça, je dirais que c'est le principal conseil. Ouais, vous avez peut-être une idée d'image, une idée de cadre, etc. Mais si humainement ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Oui, si on te demande de mettre ta main comme si tu avais un deuxième avant-bras. Voilà, ça serait, je dirais, mon principal, la principale chose que je devrais le dire, même si je travaille avec des gens tout à fait compétents qui en ont totalement conscience. Est-ce qu'on a dû te casser le bras pour pouvoir te mettre dans une bonne position Non, mais j'ai déjà dû subir des positions vraiment pas faciles pour certains trucs. Après, il y a aussi beaucoup de choses on pense, par exemple, ils ont une photo de référence, etc. Sauf qu'en fait, la photo, c'est une image qui est un montage, une image qui est complètement retouchée, tu as l'objet qui a été fait à part, la main qui a été fait à part, parce que tenir l'objet dans cette position, la main sera jamais comme ça, enfin il y a des choses comme ça, donc il faut aussi en avoir conscience, je dirais. Ne croyez pas que tout ce qui est fait en photo et en film est vrai, c'est beaucoup de micmac, c'est beaucoup de montage. Oui, tu me racontais qu'on pouvait même avoir en mannequin de détail avant, mannequin main gauche, mannequin main droite, mannequin œil gauche. Donc c'est toute une tambouille en fait, donc faut aussi en avoir conscience. Faut pas non plus être buté dans un résultat et dire la photo est comme ça a été fait comme ça, je n'arrive pas à voir mon rendu, la personne n'arrive pas à faire ce que j'ai envie qu'elle fasse. C'est que peut-être que potentiellement la photo d'inspiration, du coup, c'était un montage où ça n'a pas été fait comme ça. Donc ça, faut en avoir conscience aussi. Laissez faire les professionnels. Non, vraiment, j'aime beaucoup, moi en tout cas, qu'on me laisse faire des propositions. Et alors aussi, moi, ça ne regarde que moi, mais moi, je suis une psychopathe du retour. Donc moi, j'ai énormément besoin de voir ce que je fais. En fait, j'ai besoin de voir... Sur le moment.
on va dire, sur le moment, ce que ça rend à l'écran, comment on cadre, ce que ça va être. Pour pouvoir réajuster. Pour pouvoir réajuster et pouvoir m'auto-corriger. J'ai vraiment beaucoup de mal à ce qu'on me corrige à l'aveugle. Il y a beaucoup de choses que je sens moi-même dans mes gestes, beaucoup de choses... par exemple, on a fait la prise et j'ai senti que ma main, je l'avais pas bien mise ou que j'aurais pu faire autrement et je vais le corriger sur la prise d'après. Donc il y a beaucoup de choses, je le sens, mais je suis 1000 fois meilleure avec un retour. Donc s'il vous plaît, je m'adresse à tous les réals et tous les photographes avec qui j'ai bossé et avec qui je bosserai dans le futur. Mettez-moi un retour, je suis 1000 fois meilleure avec un retour. Et des fois, je n'ai pas de retour parce que des fois, je suis dans une box comme ça où il n'y a que ma main qui sort et je vois même pas ma main, je vois même pas ce que je fais. Donc je suis complètement à l'aveugle. Et donc du coup, je suis toujours frustrée parce que j'ai toujours l'impression de faire un truc qui n'est pas parfait. Et du coup... Et là, tu dois faire confiance au photographe. Et je dois faire confiance au photographe, etc. Et donc j'ai très souvent des agréables surprises et des fois, j'ai pas bien vu ce que j'ai fait, donc je me dis bon, dans le doute, je lui fais confiance. Et j'ai bien fait de lui faire confiance parce que des fois, c'est super. Et des fois, il y a des choses que je vois en film dans ce que j'ai rendu et j'ai dit... J'aurais dû... Il y a un truc qui... Personne ne le verra, il n'y a que moi qui le verrai, mais je me dis... j'aurais pris un autre plan ou j'aurais fait autrement, et si j'avais dû le refaire, j'aurais fait autrement, et voilà. D'accord. Eh ben, je pense qu'on a déjà on a beaucoup parlé. On a vu beaucoup de choses. Ils peuvent te suivre sur Instagram? Ouais, sur Instagram, je dirais principalement, parce que du coup, depuis mon Instagram, il y a toutes mes actus. Je mets beaucoup de backstage, donc... si vous voulez voir comment sont des grands, enfin des shootings, des grands studios, de grandes marques et tout, du gros matos, du lourd, du HMI. N'hésitez pas à me suivre, donc voilà, je mets beaucoup de stories, j'interagis pas mal avec les gens. J'aime bien aussi montrer ce... C'est ça qui est cool en fait, c'est qu'on arrive vraiment à voir les backstage. Ouais. Tu as une position également de tiens, je vous montre comment c'est, et pas juste tiens, je me prends en photo dans le truc, et puis voilà, je vous montre vraiment comment ça se passe. Donc je fais très peu de selfies, donc pour les personnes qui veulent me suivre. J'ai l'impression que tu donnes même ton téléphone à des gens pour qu'on te filme ou te prenne en photo de loin pour montrer aussi. Je préfère montrer, quand je fais des backstage par exemple, je préfère montrer l'intégralité en fait des équipes et tout, et on va dire moi qui suis ridicule à quatre pattes avec... maquillée genre jusqu'à là, parce que forcément des fois ils s'en fichent, ils me maquillent pas en entier, ils me maquillent jusqu'à ici, donc là j'ai les yeux tout comme ça, les sourcils comme ça, j'en suis pas rendu compte, j'ai un espèce de kiki comme ça sur la tête, il y a que la nuque qui est nickel parce qu'on va voir que comme ça, il faut qu'il y ait pas de petits cheveux. Et donc du coup je trouve ça aussi très drôle, tu vois, j'ai beaucoup d'autodérision et je trouve ça très drôle aussi de voir des fois la futilité de la chose pour une image qui va durer 90 secondes sur Instagram, quoi. C'est comme ça, mais c'est très drôle. Merci Mathilde. Et je t'en prie, merci de m'avoir invité. Je suis juste obligé de la couper parce qu'elle parle beaucoup quand même. Je parle donc trop, il y a un moment, il faut qu'on y aille. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à faire vos retours aussi. Et je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.